Téléspectateurs sur la télé, nous sommes arrivés ici pour la première journée du championnat national D2 où Olympique de Vaud reçoit à la maison la formation d'Aradia de Tablibo sur le terrain. Antonio Chardé, Dani Rokota, la rencontre a démarré. Il est de cela quelques secondes. Nous serons trois quand même à vous tenir compagnie. Durant cette rencontre, il y a Jean Janko et le doyen Ago de Génie sont arrivés. Jean, le décor est planté. Ah oui, Trésor, bonsoir, chers spectateurs qui nous suivent en ce moment-ci sur la télé. Nous sommes là, contents pour la première journée du championnat national de football de deuxième division où Aradia de Tablibo va chercher à se mesurer à la formation de l'Olympique de Vaud. Notez bien que c'est Olympique qui reçoit à la maison face à Aradia de Tablibo. Ça va être très compliqué pour les deux formations, sachant bien que Olympique est rentré vraiment avec la manière pour ce championnat. Deuxième division, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe a été sacrée le champion en saison 2023. L'équipe championne bien sûr en D3 et c'est la première journée de la deuxième division. Ça note déjà très grand. Entre les deux formations, c'est tout un plaisir. On va commencer, on va terminer ensemble. Voilà, Trésor à vous. Ah oui, on va commencer, on va terminer ensemble. Voilà la récupération de deux côtés de vie. On est arrivé ici, voilà, c'est parti. Olympique qui va faire son parcours serait salutaire pour cette compétition de deux nationales. Effectivement, tout a bien commencé ici et l'Olympique de Vaud au niveau du demi-quart réservé à la formation de Tablibo qui ne laisse pas passer et de l'autre côté ils essaient avec le capitaine à renvoyer le ballon qui n'arrive pas à dépasser la ligne médiane et finalement c'est une balle qui revient au niveau des bleus ciel de Tablibo qui est sous l'applaudissement du public mais je pense que le ballon revient à domicile. Attention sur c'est une balle maintenant qui revient et ils essaient quand même à contrecarrer l'assaut et finalement c'est 209 qui cherche Afro. Voilà, ça c'est bien joué tout cela et ça c'est très bien joué avec maintenant tout revient au niveau de la défense. Vous qui nous écoutez, c'est la Télévo qui reprend cet après-midi avec cette première journée comptant pour le championnat national D2 et il faut le dire, l'Olympique joue Aradia de Tablibo et comme domicile stade Nani Chardé Antonio de Danocon. Attention, une balle pour le bleu ciel. Attention, ça revient sur ça c'est bien arbitré et finalement c'est une faute. Jean, ah oui, bien sifflé. Ah oui, c'est bien sifflé la faute sur Djokote Dodivi qui a mouillé le maillot aussi lors des pré-saisons face à Golossou, même que l'Olympique a été mené 2 buts à 0, mais il a fait un travail salutaire. Jean Ajanko. Ah oui, c'est parti. On voit très bien l'équipe de l'Olympique de Vaud gonfler en bloc, très déterminée à aller jusqu'au bout. C'est comme ça que ça a été commencé. En troisième division, oui, l'équipe était partie de l'autre côté de la JJK, après le convier, c'est comme ça. Ça s'est démarré et ce soir, on a vu encore une équipe de l'Olympique de Vaud galvanisée, gonfler en bloc pour pouvoir défier la formation d'Aradia de Tablibo. On a vu un remaniement total dans la formation de l'Olympique de Vaud. Déjà à la charnière centrale où on a vu le ministre de la Défense être sur le banc, ça y est de Abou Tchalombo. Ce soir, il n'est pas parmi les 11 rentrants. Ça veut dire que c'est du lourd qui se passe dans le camp de l'Olympique de Vaud. Ah oui, Abou Tchalombo a été remplacé par Yao Mensa Toga qui vient de fouler les pieds le club de l'Olympique de Vaud. Voilà le ballon du côté de Divi à la baguette. Il va s'appuyer sur Alexis Oupati qui a été sociétaire l'année dernière de l'autre côté d'Aradia de Tablibo. Bien dévissé qui va retrouver. Oh là là, il s'agit bien sûr de Julien Kwadjo Djatia qui n'a pas pu récupérer. Et le ballon va sortir en touche au niveau de la loge officielle au profit de la formation d'Aradia de Tablibo Doyago. Effectivement, 0 but partout. Ça bouge bien sur cette pelouse bien organisée avec cette première sortie et d'ailleurs le baptême du feu de l'Olympique de Vaud, d'autant plus que c'est sa première
dégustation de cette compétition à ce niveau. Donc attention, une balle pour la défense qui essaie quand même, voilà, il a su quand même sauver la situation et ça c'est bien joué du côté des Olympiens qui arrivent quand même à contrecarrer les assauts. La défense cherche maintenant un coéquipier bien démarqué. On revient à domicile, le gardien, le titulaire Yaokeblo Innocent qui est toujours dans le bois de l'Olympique de Vaud. Et comme vous l'avez dit déjà, l'Olympique de Vaud a complètement changé d'habit parce qu'il y a de grands gabarits qui sont sur les bancs de touche, ce qui montre qu'ils ont cherché de nouvelles piliers pour pouvoir quand même bien damer Arabia de Tabligo qui n'est pas né de la dernière pluie. Arabia de Tabligo n'est pas né de la dernière pluie, Georges encore. Ah oui, bien sûr que oui, on entend parler de cette formation d'Arabia de Tabligo. C'est une formation qui évolue au moment où il y a une faute qui est signalée au profit des Olympiens qui essaient toujours de poser des noms pour cette formation d'Arabia. On verra bien puisque rien n'est encore joué, c'est de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Oui, il faut le dire tout simplement que quand nous prenons l'équipe des Olympiens, on voit déjà les anciens comme Djokoto Dodivi, le milieu du terrain très teigneux, joueur pétré de talent. Il est là, capable de disjoncter les choses au milieu du terrain, associé à un certain voilà, nouveau. Et attention, c'est une balle au profit de la formation qui ça va être. Il faut voir, c'est la technicité de Glo Yaoubi, secrétaire qui a quand même évolué de l'autre côté de Bozo de Voix TV avant de monnaie ce temps de l'autre côté du Ghana. Il est revenu, il joue depuis l'année dernière au sein de la formation d'Arabia de Tabligo. Il vient encore de donner une veste à ce joueur de l'Olympique de Vaud. La faute revient cette fois-ci à la formation d'Arabia de Tabligo et Glo Yaoubi, c'est un spécialiste de ces coups de pied arrêtés. Bien sûr, ils avaient évolué ensemble avec un certain Glo Marus qui essaie de parler de lui de l'autre côté de Doumbé, de Mango. Ils étaient tous ensemble là-bas. C'est des gens, ce sont des joueurs qui sont vraiment très dangereux. Ils sont à surveiller de près. C'est lui qui se pointe durant ce coup franc. On va observer. Mango, c'est un spécialiste face à Innocent Keglo. Attention, c'est pas bien beauté. Ça va profiter de côté de la tête pour Gaïpé qui ne pourra pas Matoudi. Matoudi, qu'est-ce qu'il va faire? Matoudi, et voilà, la balle n'est pas ta femme de lit. Voilà, trésor. Ça va être très compliqué au milieu du terrain. Ça va bien qu'il avait c'était Casimiro. Ils sont obligés de casser le jeu d'Arabia avant d'avoir le dessus. Avant d'avoir le dessus, effectivement, puisque au milieu de la charnière, au niveau de la charnière centrale plutôt, tout cela joué là-bas parce qu'on voyait voilà, d'activer d'abord cette action de Afro qui cherche carrément l'autre côté, le numéro 7 qui essaie, le technicien, je sais très bien qu'il va réussir, du côté de Didi qui renvoie carrément sur le numéro 10 qui cherche à remettre à qui on ne sait pas trop. Et finalement, c'est au niveau de la défense qui change encore carrément de côté. On l'a récupéré par le latéral. Et voilà, il a réussi. Va-t-il arriver? Il a bien joué. Il a trop tapé dans le ballon à quelques 7 mètres du but d'Arabia. Le capitaine de Basile qui a mélangé la vitesse et la précipitation. Voilà, balle qui revient encore sur Keglo Innocent. Ils sont très serrés, les Olympiens. Voilà, avec un calme olympien, ils arrivent quand même à dicter. Oh là là, il est tombé. C'est peut-être le bas du crampon, mais tout compte fait, c'est un début. Ils vont essayer quand même de s'en adapter pour pouvoir quand même essayer grâce à cette partie. Les Olympiens qui essaient quand même de montrer une belle phase du jeu. Au moment où le numéro 18 récupère, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, des passes vraiment très précises qu'il faut quand même apprécier. Godivi va-t-il perdre? C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, mais finalement, le ballon est sorti côté tribune officielle là-bas. Et c'est le capitaine Trésor qui va faire la rentrée de touche. Ah oui, le capitaine d'Arabia de Tabligo qui va faire la rentrée de touche. Georges encore, ça part bien. On aura vraiment assisté, on va assister ce soir à un très bon match. Il y aura du spectacle. Ah oui, bien sûr, le 1-2 dans le camp d'Olympiens, ça se joue très bien. On voit, ils sont très confiants, très sereins. Voilà, Dodivier encore avec sa technicité qui arrive toujours à éliminer un, deux joueurs. C'est très intéressant. Alors, si ça va être ainsi, ça fait casser
passer le jeu de l'adversaire parce qu'il crée déjà le vide qui peut permettre au milieu ou bien à l'attaquant de débarquer, aller faire la différence. On va voir, ça se conduit très bien. L'équipe d'Arabie a bien joué. La décomposition, l'intervalle de Pascal Passi qui ne pourra pas. La poitrine de la défense. Et Foué qui va retourner sur sa défense. Nous sommes toujours dans le camp de l'Olympion. Le 207 va-t-il passer? Oui, la combativité toujours au rendez-vous. Il n'y a rien. Les Olympiens, les jaunes et noirs, habillés comme les condors de la COSAC qui pour la première journée, deuxième journée. Pour le moment, c'est chaud pour eux. C'est chaud pour les condors pour la dernière. On revient ici au Benoît Afro sur l'aile gauche. Afro, il faut le passement de Jamal Cristiano Ronaldo. Il ne pourra pas, il a trouvé devant lui cette tendance à 30 d'Arabia de Tablibo qui va faire face à Alexis Moupati. Le ballon chanté qui va retomber sur le pied de la défense. Le 27 de la part d'Arabia. Ça se combine très bien. On va revenir à la maison pour servir le défenseur central qui va changer complètement de côté. Oh là là, il a l'arbitre va donc une faute à l'équipe d'Arabia de Tablibo au doyen Godegé. Oui, 0-0 entre ces deux formations, 11 minutes de jeu. Et également, il faut le dire, pour le moment, il faut quand même préciser que la domination de façon partielle est du côté des Olympiens, mais peut-être l'équipe adverse, j'ai nommé Arabia, essaie de voir quel côté tenir pour les Olympiens pour pouvoir les contrecarrer, mais ça serait un peu difficile à voir déjà de la charnière centrale au niveau de la défense. Il y a des éléments sur qui il faut compter, donc voilà, et surtout le numéro 9 qui est un peu trop local, mais ils arrivent quand même à manipuler son pied gauche au bon moment. Voilà une belle balle qui va créer peut-être de la... Oh là là, il a poussé son vis-à-vis, l'arbitre laisse jouer. Voilà, balle bien votée, mais la défense change la trajectoire du coup, mais le danger est toujours dans la maison. Oh là 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 là. Tout à l'heure de la part de Darabel Tablibo, le joueur avec sa gabarit, il a dû éliminer Matoudi qui n'a pas pu continuer devant cette gabarit de ce joueur de Tablibo. Voilà, il a dû envoyer le centre. Lui, c'était cette maladresse de la part de ce joueur, sinon il n'allait même pas hésiter à catapulter cette balle au fond d'un filet. Heureusement pour l'Olympique de Vaud, sinon nous allons assister à l'ouverture du score, mais rien n'est encore joué. Olympique tient bon. On va voir la réaction de cette formation amenée par Gaïk Basile Kegwe Innocent, très confiant pour aller jusqu'au bout. Très confiant pour aller jusqu'au bout. Pour le moment, on joue pratiquement 13 minutes de jeu pour le compte de cette première partie. 0 pour l'Olympique de Vaud, 0 pour Arabia de Tablibo. Beaucoup de tête de la défense de l'Olympique de Vaud. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire Novon qui va servir son vis-à-vis. Novon qui joue devant son grand frère Novon et Foué qui va faire son expérience de l'autre côté d'Irak. Coup de tête au Benoît Afro qui ne pourra pas. La défense de Tablibo qui s'interpose. Le ballon qui va retomber sur Alexis. Pour partir au niveau de la défense de l'Olympique de Vaud qui joue de la tête pour son gardien Innocent Kegwe. Donc oui, il faut le dire que Mpati Alexis aussi avait évolué à Arabia de Tablibo. Ah oui, Mpati avait évolué de l'autre côté d'Arabia de Tablibo. Oui, effectivement, voilà une balle à suivre, mais le technicien était un peu gêné dans sa course, sans quoi ça va créer de la zizanie dans la défense d'Arabia de Tablibo. Mais le danger, oh là là, mauvaise rentrée de touche du côté des Olympiens. Et l'arbitre central tout près de l'action n'a pas tardé parce que il a trop baissé la tête et le ballon n'était pas au niveau de ses nuques pour pouvoir renvoyer. Donc du côté de Arabia qui renvoie maintenant très loin dans la surface, dans le rond central. Balle rapidement jouée, une balle qui cherche Afro qui a carrément perdu sa place. Afro peut-il arriver? Il est lent cet après-midi quand même, il faut le dire. Afro un peu lent. Afro un peu lent, peut-être c'est le système mis en jeu par le coach Ametala Kokou. Et Paris Tolou suggère une faute commise sur le latéral droit de l'Arabia de Tablibo, juste à 1 mètre dans le camp d'Arabia pour cette formation d'Arabia de Tablibo. Ah oui, pour le moment, le maître jeu de formation Afro n'est pas encore entré dans le jeu, mais on espère, puisque c'est un technicien fort avec toute sa vitesse, il peut aller faire, il peut éliminer un deux joueurs qui peut creuser un vide pour la formation au sein de cette formation d'Arabia, et ça peut profiter que ce soit Gaïpé Basile ou autres qui sont mis en
bien sûr. En attaque pour la formation d'Olympienne, on va voir la réaction du Dossa 6 d'Arabia qui va décomposer le cure sur son couloir gauche. Le Dossa 8 qui va chercher à balancer ce qui, le 1-2 dans le camp, mauvaise relance et ça va profiter aux Olympiens de repartir. Oui, il faut pour qui, aïe, la passe n'a pas été à destination, ça va revenir complètement. L'Arabia, le Dossa 9 qui va chercher, il n'est pas en position litigieuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il passer de son vis-à-vis, la décomposition 1-2 le centre? Non, il va chercher tout simplement. Ça peut être très dangereux, voilà, Trésor. Ah oui, on le connaît. Il s'agit bien sûr de Gros Pandro, il est à surveiller de près. Il s'agit bien sûr de Gros Pandro qui est à surveiller tentative. Heureusement que l'arbitre central, non, le deuxième assistant a accordé une position litigieuse à l'équipe de l'Olympique de Vaud-Doyen. Ça joue 16 minutes déjà, 0 pour Arabia de Tablibo, 0 pour Olympique de Vaud. Aujourd'hui, comme vous le constatez, il y aura match de temps puisque c'est la première sortie des deux équipes, mais ils essaient quand même de nous montrer un football digne de ce nom, mais pour le moment stérile, alors que ce n'est pas ce que le public sportif présent sur le terrain souhaite. Donc je pense bien qu'ils vont changer quand même de mentalité pour pouvoir quand même diriger les filets et ce que souhaitent bon nombre de spectateurs ici, surtout ceux qui sont arrivés pour soutenir les jeunes. Et voilà, c'est parti. Va-t-il arriver? Il allume. Le gars là-bas. Oh là là, il cherche toujours son bon pied. Oh là là, toujours attention. Il y a estime l'arbitre central qui juste dans l'arc là-bas. Ah oui, dans l'arc. C'est un coup fort bien situé pour les Olympiens. Si il y a quelqu'un qui peut le jouer de façon Cristiano Ronaldo. Ah oui, il faut un certain Tchakili Marou pour jouer cette faute située pratiquement à 18 mètres de la cage du gardien d'Arabia de Tablibo. Ici, c'est une faute au Marou, le défenseur central d'Arabia de Tablibo qui a commis. La bévue est au sol. L'arbitre n'a pas encore fait appel au kiné. Il y a un peu d'incompréhension, mais Dieu merci. C'est des équipes qui se... Ah oui, l'arbitre central ne tardera pas quand même à lui donner des avertissements. Mais on verra si on peut trouver un certain Tchakili Marouf, un certain Salou Tadou dans le temps au sein des éperviers du Togo, soit un certain, si on va de l'autre côté de l'Occident, un certain Cristiano Ronaldo, bien Léo Messi. On verra bien Jean qui va le transformer. Peut-être que ce serait une première occasion nette pour l'Olympique de Vaud, puisque Arabia en a déjà trouvé et ils ont préféré l'abattre de ça. Cette fois-ci, c'est l'Olympique. Oui, la faute a été posée, le ballon a été posé. Cette fois-ci, c'est à 20 mètres de la cage du gardien d'Arabia de Tablibo. Ah oui, mais sur la première action, on ne sait pas pourquoi Obénou a voulu tout simplement contrôler cette balle parce qu'il y avait l'opportunité à pouvoir. Attention, ça va partir. Gaïk, mais la frappe à côté, ça n'a rien donné du tout, hein, sachant bien que ça a été travaillé à l'entraînement. On les avait vus, Olympique a dû travailler sur ses coups de pied arrêtés, mais ce soir, c'est pas encore trop ça. On va voir. La relance est déjà faite. La relance est faite pour Olympique de Vaud. Pour Arabia de Tablibo, la décomposition 1-2. Qu'est-ce qu'il va faire? On revient complètement le 1-2 dans le camp d'Arabia. Attention, il ne faut pas blaguer avec le feu. Ils sont là avec Basile, la tête de Pascal Passy. Pascal Passy qui n'a pas pu récupérer. On revient Pandro à la baguette. Pandro, il est très dangereux. Le Dossatis, il est très dangereux. Pandro, Gros, il va servir qui? Il est toujours présent. Alexis Rompati, un grand maître de la défense qui a pris la place de Apou Talombo, le ministre qui va décomposer pour Gaïpé. Gaïpé qui va... On dirait que Alexis Rompati a pris la part de Abondé. Voilà. C'est le Dossaka par la personne de Yao, mais sans Toga qui a pris la place d'Abou Talombo. Bien sûr que oui, ça va être décomposé de la part de Afro ce soir. Afro n'est plus Afro qu'il revient carrément dans le jeu pour qu'il puisse continuer. Effectivement, je pense bien que pour le moment, il n'est pas quand même dans sa peau et peut-être il va rentrer quand même dans le jeu. C'est le constat de nous les journalistes, d'autant puisque en le voyant, le comparant par le passé, aujourd'hui, alors que c'est leur première sortie, il devait tout montrer que... Lors de la grande finale de l'Olympique d'attaque, il a planté deux buts. Qui a arrivé encore, oui, qui a surpris bon nombre de spectateurs pour toute
pour tout le Togo, s'il faut le dire ainsi, parce que c'est une compétition nationale. Pour tout le Togo, si on peut ainsi le dire, puisque c'est une compétition nationale, c'est encore une faute accordée à qui pour le moment. Le joueur est toujours au sol du côté de cette équipe d'Arabia de Tabligo dans le camp d'Olympique de Veau. Pour le moment, la partie est donc momentanément arrêtée. Il faut le dire que Jean, si on peut ainsi le dire, quand on prend un certain Alexis Zoumou-Paty, il connaît très bien l'équipe adverse, puisqu'il a eu évoluer au sein d'eux durant toute la saison dernière, titulaire durant toute la compétition, ce qui veut dire que Alexis Zoumou-Paty sait très bien qu'il a un grand devant lui. Quand on voit Arabia de Tabligo, c'est une équipe qui est un habitué de la D2, il joue toujours son maintien, voilà, ils sont là face à l'Olympique de Veau qui est là pour sa première sortie ici sur le terrain d'Alain Rompota. Ah oui, bien, je dirais bien que c'est des joueurs qui se connaissent. Quand on prend par exemple Alexis Zoumou-Paty et Pandro, ils se connaissent beaucoup et pour avoir joué dans des clubs, dans des différents clubs, que ce soit sur les terrains périphériques et autres. Quand on prend l'équipe d'Arabia de Tabligo, on sait très bien que c'est une équipe qui évolue en D2, ça fait des années, et c'est une équipe qui sait jouer le métier, surtout, qui sait jouer le métier. C'est pourquoi pour la phase aller du championnat, il essaie toujours de mettre le paquet pour être à l'abri d'une quelconque surprise, pour ne pas parler de la relégation en 3e division. Mais ce qui est que la première journée, elle a affronté une équipe solide, contre un bloc, dont la préfecture, toute la préfecture est derrière elle. Il s'agit bien sûr de l'Olympique de Veau, ce qui veut dire qu'en quittant Tabligo pour en revenir Vaughan, ils savent très bien que c'est le loup qui sera devant eux, et j'espère bien que lorsque les 11 ou bien les 22 acteurs vont se retrouver dans leur peau, on aura assisté à un spectacle qui dira son nom durant les 90 minutes. Qui dira son nom peu de peu que il est porté sur le civier pour sortir en dehors du champ de jeu, mais prions pour qu'il puisse regagner rapidement les siens, puisque la Croix-Rouge l'a accompagné. Il faut dire que le public a commencé par remplir le terrain et Anani Chardé d'Alain Rompota. Effectivement, le public sera quand même au rendez-vous, d'autant puisque Vaughan n'est pas loin d'Anéro et Tabligo de même. Donc, ce qui veut dire que c'est un centre, si on peut dire, des deux équipes ou des deux préfectures. Et je pense que comme ça, le terrain sera quand même au comble. Ça, il faut quand même s'attendre à ça. Voilà une très belle ouverture sur le technicien qui est là. Vous allez voir, trop sûr de lui-même. Il a réussi, mais non. Et finalement, c'est une balle qui est sortie en touche. Et il faut quand même le dire que nos amis de Tabligo essaient. Oh là là, il faut quoi? Il faut quoi au juste? Ah oui, des nettes occasions de but à ne pas rater quand même. Des nettes occasions de but à ne pas rater, mais pour le moment ils ne sont pas dans le secret de cette défense de Tabligo, mais je crois très bien qu'ils vont essayer quand même de trouver, de laisser à la faille la formation de Tabligo aussi n'est pas venu en victime expiatoire. Nous sommes toujours là ici, 23 minutes de jeu, 0 pour Arabia de Tabligo, 0 pour l'Olympique de Veau. Jean et le ballon est sorti en 5 pour la formation d'Arabia de Tabligo. Ah oui, du côté d'Olivier qui a loupé cette bicyclette qu'il a voulu envoyer au fond de filet. J'espère bien que tout le stade va l'applaudir, mais malheureusement c'est pas trop. Dans sa 6 d'Arabia de Tabligo, qu'est-ce qu'il va faire? Va chercher à temporiser ça plus ce qui mauvaise passe et ça a profité de Koto. Pour Gaïpé qui va décomposer pour le 207. Attention, le vent qui va chercher, mais le portier là, ça n'a même pas inquiété. On dirait bien qu'il n'a fait que caresser le cure et ça a profité à la formation de Tabligo de repartir à travers cette relance. 224 qui s'appuie sur le capitaine. Le 1-2, nous sommes toujours dans le camp d'Arabia. On va balancer en profondeur la tête de Pascal Passy qui n'était pas bien ajusté, mais il est toujours là. Voilà, il veille au grain. Il s'agit de Alexis Zoumou-Paty qui va servir au Belou à fond, qui ne pourra pas récupérer. Et ça va être, attention, le portier, il ne faut pas blaguer avec le feu. Il a choisi le bon avocat et c'est pour pouvoir s'appuyer sur son coéquipier, le 130, qui ne pourra pas. Matoudi, qui n'est pas du tout costaud devant ce gabarit. Qui n'est pas du tout costaud devant ce gabarit. Il faut savoir que Améliorant le petit Kofi est laissé au banc au dépens de Matoudi. La récupération
On joue pour Toga. Toga qui va servir qui? Peut-être en face de lui, Alexis de la Baldini, que Go Innocent à la maison, qui va s'appuyer sur de sa veine. À la personne d'Alexis Oupati. Alexis Oupati qui va repartir de sortir au jeu. Il demande à ses coéquipiers de monter. On va servir encore Benoît Afro, mais c'est plutôt le changement de côté. Afro qui ne pourra pas récupérer le ballon, donc va sortir en touche au niveau de l'aile gauche. Pascal, au moment où on demande un changement, le joueur d'Arabia est tombé, ne pourra plus rejoindre les siens doyens. Effectivement, le numéro 32 tout à l'heure qui avait eu un petit coup, ne pourra plus faire son entrée. Il a eu une très belle ouverture de face. Oh là là, le technicien, il a eu peur. Il devait quand même bien ajuster son tir pour que ça fasse le premier but. Mais il a joué au-dessus de la barre transversale, comme on le dit. Il y a eu tout à l'heure le premier changement du côté de Arabia de Tabligo. Voilà, il remonte maintenant la pente avec cette balle qui arrive aussi. Une balle qui va où on se demande il va où. Il y a un coéquipier bien démarqué devant lui. Attention, Amenira va-t-il arriver? Il mélange tout là-bas. Voilà, il est tombé, mais la défense a pris le dessus. Et finalement, c'est une balle qui arrive toujours au niveau de la défense. Ils essaient quand même avec un calme olympien à pouvoir quand même contrecarrer les assauts. Une balle à suivre maintenant pour le capitaine, lequel laisse sur le numéro 7. Il reprend le ballon. Il est là. Voilà, oh là là. Ils ne sont pas compris, mais toujours, finalement, c'est les Bleus Ciel qui ont pris maintenant le dessus avec cette position d'enjeu quand même. Qui n'est pas quand même, mais l'arbitre peut-être on était un peu mal placé pour pouvoir bien voir cette position d'enjeu. La défense des Olympiens revient très ça bouge bien ici avec cette balle qui arrive, il cherche Afro plutôt. 26 minutes de jeu, 0 pour l'Olympique de Vaud, 0 pour Arabia de Tabligo, Afro pour Pascal. Le ballon en chandelle qui va retomber sur la tête du détail de l'Olympique de Vaud. Pour personne, Pandro Ignace, Glo Yaovi, au nom de Glo Yaovi, quel tournement va servir le 206. Va ouvrir pour qui? Joli contrôle de la poitrine. La faute commise par le latéral droit de l'Olympique Vaud, déjà joué à la remoise pour le 203. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va servir son vis-à-vis, il va essayer de temporiser. Dans le cadre de l'Olympique de Vaud, il badine avec le cure. Il est reparti. Ça revient au pied du capitaine Gaïko Basile de l'Olympique de Vaud. Gaïko Basile qui va devoir commettre une faute, Jean. Ah oui, voilà, avec ses mains, avec le premier carton de la partie, attribué bien sûr par Gaïko Basile, le capitaine de l'Olympique de Vaud. Il a usé de ses mains pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire aussi avec la manière. Et voilà, tout ça là, c'est devant l'arbitre central de la partie qui n'a pas hésité à lui brandir le carton jaune qui va diminuer tout simplement sa performance, puisque les cartons aussi en première partie s'embêtent complètement le joueur d'aller tout simplement user de ses énergies, de ses forces pour pouvoir avoir tendance à une balle en profondeur pour Tabligo. Va-t-il récupérer? Non, il y avait une poussette au dos et ça va profiter la formation d'Olympique de Bordeaux repartir sur cette faute qui va être rabotée par Innocent. Keglo Yao, le joueur titulaire, le portier titulaire d'Olympique de Vaud, celui qui a fait grand chose en Détroit, qui a encaissé seulement 17 rencontres donné à l'instant. En 17 rencontres, c'est pas de n'importe qui. Innocent Keglo est très en forme. Nous voyons qu'il a déjà en productivité côté qui va bénéficier de coups francs. Ils sont toujours au milieu du terrain, très vraiment agressif ces joueurs. Attention, il a été servi au Benoît Afro, va-t-il récupérer Afro, le passement de jambes Afro, va-t-il passer le centre, la tête piquée, c'est pas encore parti, fini. Pascal passé sur Casimiro qui va balancer en profondeur au profil de Matoudi qui ne pourra pas récupérer et ce serait une sortie de balle en tout cas. Matoudi qui ne pourrait pas récupérer, maintenant on voit un peu de lenteur de la part des deux équipes. Doyen, ça repart. Et ça repart toujours avec les jeunes qui essaient de pousser, mais pour le moment, le jeu de but ne sont pas au rendez-vous. Des deux côtés, 0 but partout. Et ça montre effectivement que les deux équipes se sont bien levées. Et surtout l'Olympique de Vaud qui fait son baptême du feu pour cette compétition à ce niveau national. Voilà, ça va partir. Balle qui est renvoyée avec la tête, mais finalement, ce n'est pas sorti. Une balle qui se joue au niveau du banc de l'Olympique de Vaud. Ils sont très lents, mais quand même trop sûrs d'eux-mêmes. Voilà, ils arrivent quand même à mettre l'adversaire dans le vent là-bas.
Et finalement, c'est une balle qui arrive au niveau de la défense. Et ça va partir, une balle qui va chercher encore qui, oh là là, ils ne sont pas au rendez-vous à Flo. L'autre gars, Basile, ils ont laissé les trois défenseurs libres comme Duvant. Oh là là, donc il peut réussir. Il a essayé et a maintenant repris, attention. Une balle qui cherche encore le technicien, mais la mauvaise passe par-ci par-là, qui ne profite pas surtout à l'équipe de l'Olympique de Vaud. Attention, moindre erreur, ça va payer cash, moi je le sais quand même, mais c'est la route tu le sais quand même, tu es dans le secret de cette formation de il n'a pas fait d'erreur. Doyaovi qui fait cavaler seul et passé. C'est un garçon assis comme du lait au feu. En réclame une égalité, mais l'arbitre dit il n'y a rien. Le contrôle de la patine de Novo. Casemiro qui ne pourra pas recouvrir le ciel d'Arabie de Tabou déjà. Ah oui, le Tijantin est présent déjà. Il y a Casemiro qui a reçu aussi un carton jaune qui ne fait pas du bien cette formation de l'Olympique. Il faut toujours éviter ces genres de cartons étant donné que nous sommes à la première partie de cette rencontre. Il faut se préserver puisque les cartons diminuent la réaction, la réaction musclée de la part de ces joueurs. On espère qu'ils vont revenir tout d'ailleurs même l'intervention courageuse de la part du Dijontin, celui qui essaie de catalyser tout le milieu du terrain. Il s'agit bien sûr du 14. Attention, c'est parti et ça n'a pas inquiété le goal innocent Keglo, j'aimerais parler tout à l'heure de Casemiro, qui a écopé le carton aussi. Attention, il a été bien servi. Djokovic va-t-il récupérer? Oui, il a pu récupérer tout sur le même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer au profit de la formation Trésor. Une chose est d'avoir la faute, mais une chose est aussi d'avoir un bon technicien pour pouvoir la transformer. C'est très important, n'est-ce pas? Ah oui, on a eu ce problème là. Ça s'apprend à la fin de cours de la D3. C'est seulement Pascal qui est habitué à jouer, mais pour le moment, on n'a pas encore un tireur digne de ce nom. Mais je crois que ce travail a été fait à plusieurs reprises dans l'entraînement. On va voir si on voit là-bas un certain Pascal Passy, je l'ai dit, c'est l'habitué, il est encore parti. Prendre le ballon, on verra bien, il en a joué lors de la fin de la D2, 0 marqué, plusieurs tirés. Il est là encore ici, doyen Pascal va-t-il encore, va cette fois-ci rassurer le public sportif de Vaud. Il est devant le mur et on attend avec son pied gauche. Et c'est à 17 mètres de la carte. Effectivement, donc on attend seulement le coup de sifflet de l'arbitre central. Voilà, il est parti sur son bon pied et ils sont très nombreux dedans. Coup de sifflet, ça va partir avec, ça c'est bien joué, mais ça n'a pas inquiété le gardien parce que le tir n'est pas aussi trop dur que ça. Et le gardien l'a capté tout bonnement et il va se dégager. Et dégagement avec la main, un long dégagement bien sûr, mais ça n'a pas inquiété. Et voilà, Dodeli qui récupère le ballon et il a bénéficié d'un coup franc tout juste à côté. Voilà, c'est parti maintenant et tout se joue dans le rond central. Et finalement, c'est une balle qui cherche, ça c'est bien joué, mais le ballon n'est pas arrivé à destination. On fait un peu en retard sur le ballon et ça joue maintenant avec les bleus. Et c'est le numéro 8 qui change carrément de côté. La défense est aux prises avec qui là-bas? Une balle qui se joue maintenant devant le grand public de l'autre côté. Balle récupérée, va-t-il courir? Attention, oh là là, il a trouvé la position de Pandro, natif de Vaud, il est parti faire son expérience de l'autre de Doumbé, mais c'est lui, il est revenu. Il faut le dire qu'il a même s'entraîné auprès de l'Olympique de Vaud avant de partir. Ah oui, il a fait à plusieurs reprises, s'est entraîné avec l'Olympique de Vaud. Il a même joué un match amical avec l'Olympique de Vaud avant de repartir. Lui et Glo Marus, cette fois-ci, il est revenu à la maison, si on peut se dire, parce qu'il a évolué de l'autre côté de Garabé de Tabougo, il est revenu à la maison, puisque Doumbé n'a pas souri à ce joueur, il vient maintenant ici, même s'il joue contre sa préfecture, il est là quand même pour son avenir. Le ballon qui va revenir au pied des joueurs des jaunes et noirs de l'Olympique de Vaud. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va revenir à la maison pour Keglo Innocent. Innocent Keglo qui va s'appuyer sur Alexis Mpati. Mpati Alexis sur le latéral gauche. Mpati Alexis qui va s'appuyer sur son défenseur central maintenant. Il va essayer de faire cavaler seul. Alexis qui va chercher
Benoît Afro sur l'aile gauche. Afro qui va essayer de temporiser. Benoît Afro. Et faux. Le passement de jambes. Il ne pourra pas passer face à la gabarit de cette défense. Benoît, le centre. La défense réagit. Pandro, très technique, qui va servir son attaquant. Oh là là, il ne pourra pas récupérer l'habitat quand il a la chance. Le ballon va revenir au pied de Casemiro, Obenekou, qui reviendra à la maison sur la ligne médiane. Et l'arbitre va revenir sur le fair play moyen à gauche. Oui, il est revenu sur le fair play parce qu'au départ, il y avait eu une faute. L'arbitre, peut-être, on ne sait pas si c'est une simulation. Le capitaine est arrivé sans toutefois savoir que l'arbitre est le seul maître du terrain ici. Il est en train de montrer tout ce qu'il a comme caractère en lui. Et on ne sait pas trop, on ne sait pas si c'est pour intimider l'arbitre, malgré qu'il a porté son brassard, il n'est pas un de carton jaune ni rouge. Donc voilà, une balle à terre pour le numéro 20, très seul. Il a récupéré le ballon et il a rejette carrément à la maison. Et presque les joueurs de l'Olympique de Vaud sont dans le demi-temps réservé à Rabia. C'est l'histoire, oh là là, il y a eu une petite faute là-bas, mais l'arbitre laisse couler. Maintenant pour un joueur de l'Olympique qui cherche là, passe ça avec carrément destination. Va-t-il réussir? Il a réussi. Oh là là, il a mis son vis-à-vis dans les gens. Attention, quelques Basile. Oh Basile. Oh là là. Ah oui, Vraiment, il y a pas de justesse cette Ah oui, c'est un travail structurant effectué par Pascal Passy dans sa neuf de l'Olympique de Vaud. Vous avez vu, sur son couloir, il a eu à déposer les joueurs avec ce beau central temporisé par un certain Gaïko Basile qui devait envoyer le missile, aller faire la différence, mais on ne sait pas pourquoi il a dû temporiser le cœur et repris par Nouveau qui n'a rien donné. Un joueur de la part de Côté de Divi qui est partout. Aujourd'hui, au milieu du terrain, il sait très bientôt qu'il va jouer le rôle, le grand de l'attention. Il a été servi, mais le concentrant de la part de l'Olympique de Vaud, avec le Saint-Églé qui retrouve le gâteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va balancer dans le vent pour qu'il de sa 7 qui n'a pas pu ajuster. Oui, il a ajusté de la tête. Le capitaine très vigilant de l'autre côté, l'Arabia sur le cul. On va s'appuyer sur Glo Pandro. Et Pandro qui ne pourra pas. Olympique de Vaud qui s'interpose. De côté d'Olivier, de Divi de Coto. Le maestro. Il va retrouver qui? Attention, il a été servi au Benoît Afro. Et Fro. Ça n'a rien donné. Il a éliminé de son vis-à-vis. Il a voulu surprendre le portier sur son deuxième poteau, mais la frappe n'était pas bien ajustée, ça n'a rien touché. Ah oui, le Macron a touché. Ah oui, le Macron a touché de la grande montagne à cause d'une petite souris. Ça va repartir du côté des joueurs d'Arabia de Tablibo. La récupération, il va qu'à essayer de rentrer. Sinon, on sait très bien que Arabia c'est une équipe qui était 211 à la baguette. Là, c'est une partie qui va sauver l'Olympique de Vaud. La touche rapidement effectuée sur la latérale gauche de cette formation de l'Olympique de Vaud. On va revenir dans le 9-15 du rond central, 227 d'Arabia. Il va s'appuyer sur son latéral gauche. Il va s'appuyer. Il n'est pas rattrapé par la patrouille arbitrale de Zanel d'Arabia. On est cette fois dans le camp de l'Olympique de Vaud. Il faut se méfier. Le centre. Keglo innocent est là. Keglo innocent est là. Il est là, égal à lui-même, tout juste en haut d'une forêt de tête. Il a essayé, attention, de taper le ballon. Et finalement, c'est une balle qui arrive sur le bon pied des éléments d'Arabia. Attention, Keglo innocent. Ils sont cueillis à froid. Et finalement, c'est le second assistant qui a soulevé son fanillon pour pouvoir permettre à l'arbitre central que les deux joueurs d'Arabia étaient en position litigieuse. Et ça va partir avec le coup franc de Keglo innocent lui-même. Il a carrément changé de côté sur le numéro 20, lequel récupère le ballon, libre comme de tout marquage. Et il cherche un coéquipier bien démarqué. C'est encore, plutôt, c'est Pascal. Pascal va bien jouer, ça c'est rapidement joué. Attention, oh là là, plus personne. La défense d'Arabia de Tablibo. Mais il n'est pas aussi prompt que tu pouvais quand même profiter
des erreurs par moment de la défense d'Arabia. Ah oui, pour la défense d'Arabia, il faut dire qu'il manque un peu d'adresse du côté de l'attaque d'Olympique. Le coup de tête maintenant, il faut accorder à la formation d'Arabia pour la défense. Jean, ah oui, on voit cette fois-ci qu'ils ont des occasions mais n'arrivent pas à concrétiser. Si on se rappelle, en une football, dominer n'est pas gagné, ils doivent tout faire pour quand même concrétiser les occasions parce qu'on a déjà 2-3 trouvés ratés. Ils doivent se méfier cette attaque. Ah oui, bien sûr que oui. Lorsque vous voyez les occasions, vous ne les marquez pas. L'adversaire profite en même temps. Hein, et tout ça là, ça montre une fois encore qu'il y a un manque de ce joueur, de ce tenue, hein, de cet attaquant, de ce renard de surface qui peut faire la différence. Parce qu'une chose est de faire les combinaisons 1-2, mais une chose aussi, il faut passer à la finition de l'action. C'est ce que nous sommes en train d'observer au sein de la formation de l'Olympique de Vaud. Il n'y a pas un grand finisseur, il n'y a pas celui qui va mettre fin à tous les rêves de l'équipe adverse. Mais on espère voir, puisque les coachs sont en train de voir quelle lecture il faut. Attention, il y a la position litigeuse, puisque ce qui est maintenant, il reste la finition pour cette équipe de l'Olympique de Vaud. Tout à l'heure, nous avons parlé de la prestation de Innocent qui rassure dans les poteaux de l'Olympique de Vaud, puisque c'est un joueur doté de talent, c'est un gardien qui a fait ses expériences de l'autre côté d'Ange de Notien, où il était même capitaine de cette formation. Après, il s'est rebondi de l'autre côté d'Asco, de Cara, où il a même participé à cette rencontre comptant pour la Coupe continentale. Il est revenu au Bercail et il a évolué au sein de l'Olympique de Vaud durant toute la saison à Détroit. On se souvient très bien avec 17 buts encaissés. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, quand il est dans le goal de l'Olympique de Vaud, ça rassure, on dirait bien que le dernier rempart est très confiant, où il peut toutefois porter l'équipe à l'épaule pour pouvoir faire la différence. Ah oui, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire pour la première partie, de l'autre côté du stade de Thiévier, Dr Carlo, l'Anse de Maintien perd devant Agaza Omnisport de Lomé. Il faut dire que pour le moment, pour cette poule A, c'est Agaza Omnisport de Lomé qui ouvre le score, 1-0 face à l'Ange. Agaza occupe provisoirement le fauteuil du premier. Il est premier pour cette poule A, en attendant bien sûr la fin des 45 premières minutes. 1 pour Agaza face à Ange de Nantier, 0-0 ici à Néropota entre cette formation entre Olympique de Vaud et Arabia de Paris. Ah oui, bien sûr, voilà, il est très bon ce soir. Aussi Gaïpé Basile qui n'arrive pas, il est mis à la pointe d'attaque de cette formation de l'Olympique de Vaud, mais ce soir il n'arrive pas à faire sortir le grand jeu qu'on connaissait de lui. On va voir, on espère que Citron, puisque nous jouons déjà 42e minute de cette rencontre de la première partie, bien sûr, la tête à l'essai du parti. Trésor, il faut le dire que le championnat cette année. Je dis déjà que pour cette poule A, le premier c'est Agaza. Le score de l'autre côté de les Scorpions, moi de Tokoé, ce sont des habitués. On sait très bien que c'est une équipe, c'est un club qui cherche la montée. Ce n'est pas aujourd'hui de ville, oui, le disjoncteur. Trésor, il est là ce soir, très en forme de côté. Dodivi, c'est son nom. Voilà, il est en train de poser d'énormes problèmes à la formation d'Arabia de Tableau, surtout au milieu du terrain. Trésor, oui, il faut dire que Dodivi, on sait très bien que c'est un technicien, c'est un maestro, c'est un disjoncteur. Il est en train de le prouver encore ici. Cette fois-ci, on dit que c'est le Karim Verman de cette équipe de l'Olympique de Vaud. Doyen, on est là à quelques minutes de la pause, disons à 120 secondes de la pause, 0 pour l'Olympique de Vaud, 0 pour Arabia de Tableau. Alors que Agaza a fait du bien de l'autre côté et du stade Dr Carlo de Thierry face à Ange de Moitié. Effectivement, c'est l'essentiel atteint et c'est ce que Agaza a fait devant Ange qui reçoit sur le terrain Dr Carlo à Thiévier. Voilà, c'est parti et nous sommes dans les dernières minutes. Peut-être ça va profiter à l'Olympique de Vaud, mais pas du tout. Et voilà, la défense qui récupère le ballon alors que bon nombre de joueurs de l'Olympique de Vaud il a poussé son vis-à-vis, mais l'arbitre n'a pas vu. Tout cela, ça compte dans le jeu. Le capitaine qui reprend dans les quelques minutes qui restent
en attendant peut-être la minute additionnelle. Je pense bien qu'il y en a eu, il y a eu des blessés qui sont partis sur hier. Attention à cette balle qui m'a dit, voilà, il est intelligent et il a remis le ballon par la tête, que innocent qui se dégage en même temps. Alpo Basile qui est ceinturé là-bas et c'est une rentrée de touche côté tribune officielle là-bas pour les Olympiens. Moins de 2 minutes à jouer, banalement 1 minute. Dans quelques secondes à jouer pour la fin du temps réglementaire ici. Les joueurs d'Olympique du côté de Divian, quoi qu'est-ce que c'est fait qui va servir le dossard du Novon. Novon l'esprit à Casimiro Kaza qui va changer complètement de côté pour aujourd'hui servir Alexis Moukati sur le flanc gauche. Moukati pour Pascal peut-être. Ah là là, il demande à sa commission temporisée. Pascal servi. Ah là là. Le travail n'y est pas Jean. Jean, c'est pas arrivé. Ah oui, c'est pas arrivé. Vous savez, Alexis, vous partez, lui aussi il a grandi. Vous avez dit, calmez-vous, temporisez vous, il faut observer l'adversaire. Voilà, c'est un système donné aux grands joueurs. C'est pourquoi on ne voit pas un certain Pandro, c'est Taïs John aussi qui est dans ce style du jeu. Mais on verra bien la réaction. Valé est là, le vent, la combativité toujours. Il a tout le dessus, le vent. Le petit frère, le grand frère dessus de Mouvement et Foué, le technicien d'Asco de Kara qui va mener ce temps-là de l'autre côté direct. On revient à la décomposition dans le camp d'Arabia. Le capitaine qui a pris celui de sa position 224. Le 224 qui va chercher à s'appuyer sur l'intervention de Casimiro Kaz, un autre disjoncteur de l'Olympique de Vaud qui essaie de disjoncter, mais le disjoncteur lui faut sécurité. Le disjoncteur lui faut sécurité, Trésor, et ça donne la chance à Radio de repartir. Ça donne la chance à Radio de repartir. Le 6 dans le camp d'Olympique de Vaud. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va revenir à la maison pour servir sur latéral droit le 4 qui retourne au niveau de la chérie défense. Le 224 qui fait cavalier seul. Les Olympiens sont presque retournés à la maison pour ne pas encaisser un but surprise avant la fin de cette première partie. Ça va revenir le 108. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il cherche un partenaire démarqué. Ils sont tous montés. Bien récupérés. Afo qui est revenu. Le 211 d'Arabie le tableau le danger à la maison de l'Olympique de Vaud. Attention, heureusement que le panneau est soulevé. Heureusement que le panneau est soulevé. Oui, ben, il faut voir aussi le travail de Keglo Innocent qui a eu à faire une très belle étude du joueur qui a contrecarré tout simplement la frappe de ce joueur qui a voulu le surclasser du jeu pour toi. En tout cas, le réflexe était tellement bon par rapport à Innocent Keglo qui a fait une très belle étude du jeu. Le doyen Innocent a fait une très belle lecture pour cette dernière. Nous sommes pratiquement dans les arrêts de jeu. Il va essayer de passer Pandro, Glo Gibert Glo, qui va complètement ouvrir sur l'ailier gauche et s'est récupéré. Heureusement que c'est la touche. Cette touche c'est bien défendu par Matoudi cette fois-ci, qui a pris le dessus devant ce joueur d'Arabia le Tablibo. La décomposition dans le camp de l'Olympique de Vaud, une de très confiant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va balancer complètement en profondeur la tête, la poitrine dessus de sa tête qui a du temporiser à la Salutado. On s'appuie sur Gaïko Bazi, bien joué de la part du capitaine de la formation de l'Olympique de Vaud qui va bénéficier d'un coup franc, Trésor. Oui, il va bénéficier. On dirait très bien que Matoudi répond bien à la place d'Amina. Il répond très bien à la place d'Amina, d'autant plus que toutes ces actions-là sont quand même à féliciter. Ils essaient quand même de mener ce qu'il a devant lui. Attention à cette descente de l'équipe. Va-t-il arriver? Oh là là, il a trouvé Gasson en chemin. Et finalement, c'est Godivy qui reprend le ballon. Il cherche pour qui? Oh là là, le ballon est rentré dans les gars du quartier dans les dernières secondes ici. Et on attend toujours l'arbitre central. Il essaie de contrôler son chrono. Voilà, une balle qui revient carrément au niveau de la centrale ici. Voilà, l'Olympique de Vaud, avec un calme olympien, arrive à contrecarrer les actions. Oh là là! Il y a eu... Ah oui, l'arbitre quand même. Il a gêné un peu l'action. Oui. Et il y a aussi la position de l'arbitre, puisqu'il devait être quand même à des endroits pour quand même ne pas trop gêner le jeu, ce qu'on n'a pas constaté. Et c'est un travail. Voilà, c'est la fin des 45 premières minutes de Trésor. Ah oui, c'est la fin des 45 premières minutes ici pour cette rencontre de la première journée du championnat national D2 où l'Olympique de Vaud a reçu ici sur le terrain Dani Kokota, le terrain communal
nous appeler Anani Chardé et 0 pour Olympique de Vaud, 0 pour Arabia de Tabligo. Jean Ajanko à gauche de jeudi. Voilà, tout est bien qui finit bien pour cette première partie. On verra bien sûr le vestiaire va faire du bien aux 22 acteurs. Le retour promet très grand pour le moment. On va poser, Jean, on va essayer. Et comment vous avez vu pour un briefing pour les 45 premières minutes? Oui, disons tout simplement que c'est la première journée du championnat et on dirait bien que les deux équipes se sont préparées en conséquence pour pouvoir faire la différence. On sait très bien, on l'avait dit, que l'équipe d'Arabia est une équipe qui est habituée à la compétition de deuxième division, alors que l'Olympique de Vaud est promue, l'équipe promue pour cette formation, pour ce championnat dessus de la deuxième division. Et ce soir, face à face, vous allez voir que pour les premières 45 minutes, les deux équipes se sont observées et après se sont jetées dans le jeu. Mais pour le moment, ces jeux n'arrivent pas à faire sortir leur crise nécessaire pour pouvoir faire la différence. On espère que retour de citron, il y aura vraiment des consignes qui seront prodiguées de la part de ces 22 acteurs. On va assister à un football chatoyant, un football classé, un football chatoyant, parce que c'est la deuxième division. On voit déjà comment ça se joue à la première seconde, à la première journée jusqu'à la dernière journée de cette compétition. Alors, l'Olympique de Vaud à Arabia de Tabligo, c'est eux devant et ils sont contraints d'assumer jusqu'au bout. Ils sont contraints d'assumer jusqu'au bout. Doyen, on a vu deux occasions nettes de la part d'Arabia qu'ils ont raté. L'Olympique en a trouvé plus d'occasions, zéro concrétisé. Quel est votre point de vue par rapport à cette première partie qui vient de terminer? Chacun essaie d'observer l'adversaire pour pouvoir quand même trouver le point faible. Et au niveau de l'attaque, ce qu'on a constaté est qu'il y a eu tout de maladresse et tout de déchets au niveau de l'attaque. Si on voit les deux défenses, ça joue bien, ils essaient quand même de contrecarrer les assauts, mais d'autant puisque la finition n'avait pas été au rendez-vous du côté de l'Olympique. Ils ont perdu plus que 4 nettes occasions de but. Même chose pour Arabia qui a trouvé également au moins 2 bonnes occasions de but à transformer, mais ils n'ont pas pu. Et comme c'est le début, Arabia est un habitué de ce niveau de la compétition, mais aujourd'hui, on sait très bien que l'Olympique de Vaud est en train de faire son baptême du feu, et donc il y aura quand même cette paix là au ventre, mais tout compte fait, la victoire n'est pas aussi différente de la début. La victoire n'est pas aussi différente de la début. Il faut le dire, deux cartons jaunes pour l'Olympique de Vaud, 0 pour Arabia de Tabligo. Ça part mal puisque le capitaine Gaïté a été averti. Le disjoncteur Casemiro Caf a été également averti. N'est-ce pas un frein pour cette équipe de l'Olympique de Vaud pour pouvoir sortir son grand jeu lors de la seconde partie? Ah oui, bien sûr, un milieu et un attaquant, on voit combien de fois est utile ce joueur de l'Olympique de Vaud, le Tassa 14, ce disjoncteur, celui qui essaie de catalyser tout au milieu du terrain. Il s'agit bien sûr de Casemiro Caf qui a reçu un carton dès l'entame de la première partie de jeu. Ça embête tout simplement, ça diminue la performance, ça diminue vraiment la création avec l'agressivité, bien sûr c'est le mot du joueur. Quand on prend quelques Basile, on sait bien que c'est un joueur qui essaie aussi de provoquer, c'est un joueur qui cherche toujours d'aller titiller la défense. Ces cartons, il faut le dire simplement que ça embête, mais parfois ça arrive encore, ça arrive dans un match de football. À eux maintenant de voir comment gérer le reste de la partie, étant donné qu'ils ont déjà écopé de chacun carton jaune, alors c'est à eux de savoir comment gérer pour ne pas tomber dans le jeu de l'adversaire et c'est un carton jaune. Ah oui, c'est pas tomber dans le jeu de l'adversaire. Tout est bien qui finit bien pour la première partie. On va retourner du côté de la régie et le temps de prendre un peu de citron et revenir voir les 45. Oui, je dirais bien que c'est là où ils font une très belle étude du jeu de la part du coach, surtout sur le banc. Si on retrouve, si on a des remplaçants dignes de ce banc, déjà un carton jaune à la première partie, on peut toutefois penser à un quelconque changement pour pouvoir maintenir l'équipe par rapport à l'agressivité ou surtout la combativité, surtout au milieu du terrain où les joueurs disjoncteurs, un catalyseur
reçu un carton jaune à voilà, on a un certain Aïssou John au banc, il y en a Amedro Michael également au banc. Ça peut faire du bien. Amis télé et spectateurs qui nous suivent actuellement sur la télé, vous venez de suivre la première partie de la première journée du championnat national des deux au Togo. Olympique de Vaud 0, Arada de Tabligbo 0 à vous et à tous.